Dans la saga en cours du conflit ukrainien, l'air est chargé de tensions et le sol tremble des échos des manœuvres stratégiques. Nous sommes le 7 février 2025 et les yeux du monde entier sont rivés sur le sud-ouest de Curaçao où un sac de feu a capté l'attention mondiale. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille pour la terre, c'est un récit de pouvoir, de résilience et d'ambition. Les troupes russes poursuivent leur avancée calculée vers Liane, chaque pas témoignant de leur détermination stratégique. Pourtant, les forces ukrainiennes tiennent fermement la partie nord de la région de Kherson, symbole de défiance au milieu du chaos. Imaginez le pont Antonov, autrefois fière icône de connectivité, maintenant témoin silencieux des retraites tactiques et des avancées qui ont défini ce conflit. Le pont, victime de la guerre, résonne avec l'histoire plus large d'une région aux prises avec les cicatrices des batailles. Des rapports récents mettent en lumière les mouvements russes autour des îles près de Potonkin, suggérant un jeu d'échecs stratégique où chaque mouvement est méticuleusement planifié pour obtenir un avantage territorial. Les médias ukrainiens peignent des tableaux vifs de ces manœuvres, tandis que les forces russes, selon les rapports, gagnent du terrain, présentant un récit de progrès qui souligne les complexités de la guerre moderne. Alors que les forces ukrainiennes tentent d'arrêter cette avancée avec des drones FPV, la zone devient un paysage ombragé d'incertitudes, une zone grise où l'avenir reste à écrire. Mais la question se pose. Ces mouvements sont-ils le prélude à une offensive plus vaste ou un affichage calculé de puissance destiné à envoyer un message? La ville de Kherson elle-même, point focal de la discorde, reste sous contrôle ukrainien, symbole de résistance au milieu du tumulte. Le puissant fleuve Dnieper pose une barrière redoutable, une ligne de défense naturelle compliquant toute notion de traversée ou de capture facile. Pourtant, le récit de la guerre est rarement simple, et la possibilité d'une future attaque russe sur Kherson ne peut être écartée. Avec les yeux tournés vers l'horizon, le monde regarde et attend, se demandant si cette ville deviendra à nouveau un champ de bataille. Pendant ce temps, dans le sud-ouest de Curaçao, le soi-disant sac de feu voit les troupes russes rapprocher le nord et le sud, une manœuvre tactique destinée à encercler les forces ukrainiennes. Le champ de bataille est un patchwork de localités stratégiques comme Selenka, Soukiyali et Antarn, où chaque pouce de terrain gagné ou perdu a un poids considérable. Les assauts incessants, la poussée vers Constantinople et l'avancée rampante vers Dasne peignent le tableau d'un conflit qui refuse de céder. Alors que les forces russes capturent, selon les rapports, 60% de Dasne, les implications sont profondes. La possibilité d'avancer vers Ulac et Constantinople depuis l'Est est immense, chaque gain stratégique étant un tremplin vers des objectifs plus larges. Pourtant, dans cette tapisserie complexe de la guerre, l'élément humain reste omniprésent. Les troupes ukrainiennes, décrites comme combattant avec ténacité, incarnent un esprit de résistance qui défie les probabilités. Le récit ici n'est pas seulement celui de manœuvres militaires, mais de résilience, de combat avec tout ce qu'ils ont pour protéger leur patrie. En tournant notre regard vers la direction de Dnipro, les discussions sur les avancées russes deviennent plus que de simples conjectures. La réalité des troupes se rapprochant de l'oblast de Dnipropétrov, une région que beaucoup pensaient inimaginable pour un contrôle russe, remet en question les perceptions et les attentes. Le changement de terminologie des médias, passant de localité spécifique à la direction plus large de Dnipro, en dit long sur les dynamiques évolutives sur le terrain. Cela soulève des questions sur les stratégies à long terme en jeu et le potentiel de redéfinir les lignes territoriales. Dans ce théâtre de guerre, où l'incertitude règne et où les récits s'affrontent, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qui anime le cœur de ces batailles? Est-ce le territoire, le pouvoir, ou quelque chose de plus profond, une quête d'identité et de contrôle qui transcende les frontières? En explorant ces développements, rejoignez-nous pour méditer sur les implications de chaque avancée et replie chaque décision stratégique qui façonne l'avenir de cette région. Et en nous plongeant au cœur de ce conflit, nous vous invitons à vous abonner et à rejoindre la conversation, à explorer les histoires derrière les gros titres et les expériences humaines qui définissent cette saga en cours. Alors que nous approfondissons l'exploration des événements en cours en Ukraine, nous déplaçons notre attention sur les mouvements stratégiques qui continuent de façonner le destin de la région. La direction vers Dnipro n'est pas seulement une ligne sur une carte, mais un témoignage du complexe entrelacement de stratégie et d'ambition. Les troupes russes avancent, chaque pas résonnant du poids d'une signification historique.
La capture de localités comme Serene, avec des rapports provenant de médias ukrainiens tels que Deep State et Zilla Maps, souligne le rythme implacable des avancées russes. La chute de Serene sous le contrôle russe, une autre pièce dans le puzzle complexe de ce conflit, est significative. Ce n'est pas seulement un gain tactique, mais un symbole de momentum qui pourrait potentiellement ouvrir des voies vers les wafers de Dnipro, un objectif stratégique qui semblait lointain il n'y a pas si longtemps. En examinant ces développements, nous ne pouvons nous empêcher de considérer les implications plus larges. Qu'est-ce que cela signifie pour les forces ukrainiennes, défendant vaillamment leur position, et pour le paysage géopolitique plus large? L'atteinte potentielle des troupes russes vers Dnipro, autrefois jugée improbable, semble maintenant de plus en plus plausible. Et dans cette dynamique fluide, le rôle des récits médiatiques devient encore plus crucial. Le cadrage de ces avancées, le langage utilisé pour les décrire, façonne les perceptions et influence l'opinion publique. En réfléchissant à ces changements, nous vous invitons à considérer le pouvoir du récit et son impact sur l'histoire en cours. Dans ce théâtre de guerre où la réalité et la perception se confondent souvent, comprendre les nuances devient primordial. Entre-temps, les rapports de contre-attaque ukrainienne, leur tentative de regagner le terrain perdu, ajoutent une autre couche à ce récit complexe. L'affrontement entre les forces russes et ukrainiennes n'est pas seulement un combat pour le territoire, mais pour l'essence même de la résilience et de la détermination. En explorant ces développements, l'élément humain reste au premier plan. Les histoires des soldats des deux côtés, leur lutte et leurs sacrifices nous rappellent le coût personnel de la guerre. C'est un rappel que, au-delà des cartes stratégiques et des manœuvres militaires, il y a des vies à jamais changées par le conflit. En tournant notre attention vers la partie nord de Donetsk, nous trouvons un paysage marqué par l'intention stratégique et les avancées progressives. Les troupes russes sécuriseraient des positions dans la zone nord, se rapprochant de localités clés comme Kolodia et Myrne. Chaque pas en avant représente non seulement un gain tactique, mais un point d'appui stratégique dans une région remplie de complexité. La poussée vers Lian, avec son potentiel de remodeler les lignes territoriales, est soulignée par des rapports d'avancée des forces russes dans le sud-ouest de Makivka. Bien que ces gains puissent en sembler minimes isolément, collectivement, ils peignent le tableau d'une stratégie plus large en jeu. C'est une stratégie qui cherche à tirer parti de chaque pouce de terrain, chaque avantage tactique, pour sécuriser un point d'appui dans une région contestée. En naviguant dans ce terrain complexe, nous devons envisager les implications plus larges de ces mouvements. Que révèle-t-il sur l'évolution des stratégies et des objectifs des parties impliquées? Et comment s'intègre-t-il dans le récit plus large du conflit? Dans ce théâtre de guerre, où les enjeux sont élevés et les résultats incertains, ces questions sont omniprésentes. Elles nous mettent au défi de réfléchir de manière critique aux forces qui animent ce conflit et aux chemins potentiels qu'il pourrait emprunter. En réfléchissant à ces dynamiques, nous vous invitons à rejoindre la conversation, à explorer les histoires qui se cachent sous la surface et à vous engager avec les complexités d'un conflit qui continue de façonner l'avenir de la région. Alors que nous avançons, nous tournons notre attention vers le ciel, où la supériorité aérienne devient un élément critique dans le récit en cours. L'histoire d'un Su-27 ukrainien abattu, apparemment par un Su-3 SM-2 russe, ajoute une autre couche à la tapisserie complexe de ce conflit. La bataille aérienne, témoignage des enjeux élevés et des capacités avancées de la guerre moderne, souligne l'importance stratégique de la supériorité aérienne dans ce théâtre de guerre. Le Su-3 SM-2, un avion redoutable connu pour sa maniabilité et sa supériorité aérienne, joue un rôle central dans cette dynamique. Sa capacité à engager plusieurs ennemis et à exécuter des manœuvres avancées le distingue, renforçant l'importance stratégique de la puissance aérienne dans le conflit. En explorant cette dimension aérienne, nous sommes rappelés des avancées technologiques qui définissent la guerre moderne. La précision, les capacités et le calcul stratégique qui accompagnent chaque sortie soulignent la nature évolutive du conflit au XXIe siècle. Dans cette danse complexe de stratégie et de pouvoir, nous sommes laissés à méditer sur les implications de ces développements. Qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre des forces dans la région et comment cela façonnera-t-il l'avenir du conflit? En considérant ces questions, nous vous invitons à vous engager avec les récits qui définissent ce paysage complexe. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les histoires derrière les gros titres, explorant les expériences humaines et les décisions stratégiques qui continuent de façonner l'avenir de l'Ukraine. En concluant cette exploration,
Nous vous laissons avec une question stimulante. Dans un monde où les récits façonnent la réalité, quel rôle jouons-nous dans la compréhension et l'influence des histoires qui définissent notre époque? Rejoignez-nous pour démêler les complexités de ce conflit, alors que nous cherchons ensemble à comprendre les forces qui le dirigent et les voies potentielles vers un avenir défini par la paix et la stabilité. Engagez-vous avec nous dans ce voyage pour explorer les nuances et les complexités d'un conflit qui reste aussi imprévisible qu'il est conséquent. Alors que nous continuons à explorer, nous vous invitons à devenir partie prenante de la conversation, à réfléchir aux implications plus larges et à contribuer au dialogue en cours entourant ce moment charnière de l'histoire. Alors que nous continuons à nous pencher sur les dynamiques complexes du conflit en cours en Ukraine, notre attention se tourne vers les manœuvres stratégiques qui définissent le paysage actuel. L'élan implacable vers des objectifs clés, comme la direction vers Liman, illustre l'interaction complexe entre stratégie militaire et ambition géopolitique. Les troupes russes feraient des progrès significatifs, sécurisant des positions qui se rapprochent de localités cruciales telles que Kolodia et Myrne. Cette avancée représente non seulement des gains tactiques, mais aussi une intention stratégique plus large, visant à remodeler les dynamiques territoriales dans cette région contestée. La capture potentielle de Kolodia se révèle un objectif crucial, potentiellement ouvrant un chemin vers la ville de Liman. Un tel mouvement souligne l'importance stratégique de contrôler des localités clés, car elles servent de porte d'entrée pour des avancées territoriales supplémentaires. La convergence des forces dans cette région, avec les troupes russes apparemment en progression vers Myrne et Yampolivka, souligne la nature multifacette de ce conflit. Chaque manœuvre stratégique est le reflet non seulement de la capacité militaire, mais aussi des ambitions plus larges qui animent cette saga en cours. En examinant ces développements, l'élément humain reste omniprésent. Les soldats des deux côtés, leur courage et leur résilience, incarnent l'esprit d'un conflit qui transcende de simples querelles territoriales. Leurs histoires de lutte, de sacrifice et d'endurance offrent un rappel poignant du coût personnel de la guerre. Ces récits soulignent la réalité que, au-delà des cartes stratégiques et des manœuvres militaires, il y a des vies à jamais transformées par les événements qui se déroulent dans cette région. L'intention stratégique observée dans la partie nord de Donetsk est marquée par des avancées progressives. Les forces russes sécuriseraient des positions, se rapprochant régulièrement de localités critiques comme Kolodia et Myrne. Chaque avancée représente non seulement une victoire tactique, mais un point d'appui stratégique dans un paysage rempli de complexité et d'enjeux élevés. L'avancée vers Liman, avec son potentiel de remodeler les lignes territoriales, est complétée par des rapports de gains russes dans le sud-ouest de Makivka. Ces mouvements, bien que semblant petits pris isolément, illustrent collectivement une approche stratégique plus large à l'œuvre. Cette stratégie cherche à exploiter chaque pouce de terrain, maximisant les avantages tactiques pour sécuriser un point d'appui dans cette région contestée. En naviguant dans ce terrain complexe, il est essentiel de considérer les implications plus larges de ces mouvements. Que révèle-t-il sur l'évolution des stratégies et des objectifs des parties impliquées? Comment ces actions s'intègrent-elles dans le récit plus large du conflit? Dans ce théâtre de guerre, où les enjeux sont élevés et les résultats incertains, ces questions nous mettent au défi de réfléchir de manière critique aux forces qui animent ce conflit et aux chemins potentiels qu'il pourrait emprunter. En tournant notre attention vers le ciel, la supériorité aérienne émerge comme un élément critique dans le récit en cours. Le rapport de l'abattage d'un Su-27 ukrainien par un Su-3 SM-2 russe ajoute une couche à cette tapisserie complexe du conflit. Cet engagement aérien souligne les enjeux élevés et les capacités avancées inhérentes à la guerre moderne, mettant en évidence l'importance stratégique de contrôler les cieux. Le Su-3 SM-2, renommé pour sa maniabilité et sa supériorité aérienne, joue un rôle central dans cette dynamique, soulignant l'importance stratégique de la puissance aérienne dans le conflit. Alors que nous explorons la dimension aérienne de ce conflit, nous sommes rappelés des avancées technologiques qui définissent la guerre moderne. La précision, les capacités et le calcul stratégique qui accompagnent chaque sortie soulignent la nature évolutive du conflit au XXIe siècle. Les implications de ces développements nous laissent à méditer sur l'équilibre des forces dans la région et sur la manière dont cela façonnera l'avenir du conflit.